À travers cette vidéo, nous allons nous intéresser aux propriétés des différents états de la matière. Commençons par l'état solide, en précisant que nous allons nous intéresser uniquement ici au solide compact, et non au solide divisé. J'ai pris ici un objet quelconque, il s'agit bien de l'état solide. On voit bien que cet objet a une forme qui lui appartient, cette forme lui a été donnée par son constructeur. Si je presse sur ce solide, je vois bien qu'il est indéformable. Ainsi, pour résumer, un solide compact a une forme qui lui est propre et il est indéformable. Intéressons-nous cette fois à l'état liquide. J'ai placé dans deux verres différents le même liquide. Le premier verre, celui de droite, a une forme conique, alors que le deuxième verre, celui de gauche, a une forme cylindrique. Nous constatons ainsi qu'un liquide prend la forme du récipient qui le contient. Intéressons-nous cette fois à la surface d'un liquide. Pour le moment, nous constatons bien que la surface du liquide est plane et qu'elle est horizontale, c'est-à-dire qu'elle est parallèle à la table. Je vais incliner le verre. Nous constatons que la surface reste plane et qu'elle reste horizontale, c'est-à-dire toujours parallèle à la table. Si j'incline le verre dans une autre direction, bien sûr cela ne change rien, la surface reste toujours plane et horizontale. Plongeons cette fois-ci la main à l'intérieur du verre pour saisir l'eau. Bien évidemment, vous le savez déjà, nous ne pouvons pas attraper, nous ne pouvons pas saisir un liquide. Pour récapituler, nous avons vu qu'un liquide prend toujours la forme du récipient qui le contient, sa surface est toujours plane et horizontale, et qu'il est insaisissable. Passons cette fois-ci à l'état gazeux. Au préalable, j'ai besoin de réaliser une expérience avec du bicarbonate de soude sous la forme de poudre. Je prélève donc du bicarbonate de soude que je dépose à l'intérieur d'un tube à essai. J'ai besoin ensuite d'une substance acide. Pour cela, j'ai choisi d'utiliser du vinaigre blanc. Je prélève quelques gouttes de vinaigre blanc que je dépose ensuite dans le tube à essai qui contient la poudre de bicarbonate de soude. Observez bien, il se produit instantanément une effervescence. Expliquons ce qu'il se passe. L'acide réagit en fait avec la poudre de bicarbonate de soude. C'est ce qu'on appelle une transformation chimique. Ces deux substances disparaissent et une nouvelle substance apparaît. Ici, c'est un gaz incolore comme la plupart des gaz. Voilà, c'est ainsi que je vais préparer le gaz que je vais maintenant étudier. Cette fois, je vais mettre en fait dans un premier temps le vinaigre, c'est-à-dire la substance acide, dans le tube à essai. La poudre de bicarbonate de soude, je vais en fait la déposer à l'intérieur d'un ballon de baudruche. Je vais ensuite fixer l'extrémité du ballon sur le tube à essai et l'agiter afin que la poudre rentre en contact avec l'acide, réagisse et forme le fameux gaz que je cherche à étudier. Nous voyons ici l'effervescence, ce qui signifie que le gaz est en train d'apparaître, et nous constatons que le ballon se gonfle. Ainsi, le gaz s'est répandu dans le ballon, ce qui a eu pour conséquence son gonflement. Cette petite expérience montre qu'un gaz n'a pas de forme propre et qu'il occupe tout l'espace qu'on lui offre. Inversement, nous montrons ici qu'un gaz peut être également compressé.